Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel comment créer une salle gaming ou une salle jeux vidéo si vous préférez. Pour cette deuxième partie on va se retrouver sur Cinema 4D, il est ouvert, on est fin prêt pour créer le clavier, c'est parti. On va déjà commencer par mettre la caméra en mode face, comme ceci. On va prendre son clavier en question, on va le mettre directement à la source. Et là, vous allez voir, magie, magie, le clavier est ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'outil qui est ici, l'outil avec le pinceau et les lignes. On va prendre un rectangle. Vous allez juste, là, le rectangle est formé, ce qui n'est pas vraiment dur à faire. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va directement placer, de redimensionner le clavier comme il faut, le rectangle, parce que c'est un rectangle en spline, donc il n'est pas en 3D, on le mettra en 3D après. Vous allez juste, tout simplement, largeur, hauteur qui est ici, et là, on est bon. Ce que vous allez faire, c'est que ce rectangle, vous allez le laisser ici. On va juste prendre une extrusion NURBS en restant appuyé ou en mettant ici vos options, c'est comme vous voulez, ça en apprendra plus tard. Extrusion NURBS, on reste cliquer ici, on lâche sur Extrusion NURBS, on met le rectangle dedans, et là on a notre rectangle en 3D. On enlève la vue de face pour pouvoir... On met la vue perspective pour pouvoir voir comment que ça se passe. Là vous voyez quand on revient en vue de perspective, on appuie l'image, on a notre clavier en 3D. Donc là on va s'occuper de la base, cette base, la base du clavier. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller dans l'extrusion, couvercle, et on va mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. Et là, vous allez voir que ça ressemble un peu plus à une tablette de clavier. Comme dans le précédent tuto, vous avez juste à faire comme vous voulez. Les biseaux, c'est vous qui gérez. Si on veut prendre l'exemple du clavier, vous avez votre clavier qui est à côté de vous, vous avez juste à régler les biseaux comme il le faut. Donc là, on voit bien qu'il y a des biseaux, un peu trop même de biseaux. Donc ce qu'on va faire, on va gérer tout ça. On va laisser comme ça, c'est parfait. Là, on est bien. Donc là, pas besoin d'y toucher. Cela ne sert à rien du tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement faire les touches. Donc pour cela, on va directement aller sur caméra de face. Là, le fond de l'extrusion NURBS, on n'y touche pas, on fait juste décocher ici la petite croix pour refaire apparaître notre petite touche. Et ce qu'on va faire maintenant, ce qui est super long et super complexe, c'est qu'on va faire nos petites touches. Je vais vous donner une petite astuce, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à prendre votre outil rectangle, comme tout à l'heure. Les rectangles, il s'est mis directement au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre le rectangle, on va reprendre l'échelle, on va l'abaisser, on va prendre la directionnelle, on va monter, on va se mettre au centre. Quand on dézoome, on voit que la flèche est au centre, donc on va remonter. On va mettre ça bien au centre aussi. Pourquoi je touche à ça? J'en sais rien. Tac, échelle, on redescend, redescend, redescend. Comme ça, c'est un petit carré bien carré, quoi. C'est pas un rectangle. Boum, on revient ici, on met bien au centre, on remonte histoire de faire quelque chose de propre. Boum, on rétrécit un petit peu. Et là, on a un carré. Donc, ce que je vous conseille, on resélectionne le triangle, on clique sur la flèche où on veut déplacer, on reste appuyé CTRL en même temps, comme ça duplique automatiquement, et puis là on est tranquille, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, et là ça va super vite. À chaque spline, vous allez voir arriver ici, vous avez vu que les coins ils sont carrés. Ils sont bien pointus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un arrondi. Là, vous allez voir, à chaque spline, vous sélectionnez toutes les splines que vous avez effectuées avec chaque touche. Et vous appuyez sur arrondi. Et vous modifiez le rayon. Moi, je l'ai mis pour ma part à... Je l'ai mis à 3.
à 3, comme ça c'est super bien et vous faites ça. Vous avez juste à faire ça à toutes les splines, comme ça au moins c'est propre et ça ressemble plus à des touches plus lisses, plus arrondies, moins rectangulaires et pointues. Je pense qu'on se comprend. Donc voilà, les splines sont faits, les touches de clavier sont faites. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement, c'est qu'on va juste enlever la vue caméra face en vue perspective pour la remettre pour voir les splines. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre les splines en extrusion NURBS. Donc c'est en 3D. Donc vous avez juste à faire des extrusions NURBS et tout simplement glisser vos splines dedans une par une. Oui, ça va prendre du temps, mais on va faire ça, ça va aller plus rapidement. On voit que ça commence à prendre forme. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste sélectionner toutes les extrusions NURBS avec nos splines dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un couvercle et biseau. Pour pas garder un effet arrondi, mais mettre un effet de profondeur aussi pour que ça fasse un peu plus propre. Et vous avez juste à faire comme moi dans la vidéo et en moins ce sera plus net, plus clair, plus précis. Moi pour ma part j'ai mis 0,2 cm, il y en a largement assez. Et là on peut voir les amis avec le rendu que le clavier est plutôt propre. Hein. On va avancer un petit peu ça. Ça fait un clavier plutôt propre. Après là juste pour les touches, vous avez juste à aller dans le texte, faire le texte en 3D, écrire un texte en 3D ou en 2D comme vous le voulez, et après vous avez juste à les mettre touche par touche. Ça sert à rien que je vous le fais voir, c'est pas du tout compliqué. Vous avez juste à aller dans mot graphe, mot texte, mettre une exclusion NURBS et après dupliquer et modifier le texte, ce qui est totalement simple. Il n'y a rien de compliqué et après le mettre sur la touche. Il n'y a rien de vraiment sorcier. J'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous a plu. Comment créer le clavier, c'est fait. C'est terminé, le bureau est fait, le clavier est fait. Maintenant, on va se retrouver pour le prochain tuto pour comment créer l'écran. Après, ce sera les autres choses. Vous êtes bien conscient, on ne va pas laisser un écran et un clavier sans souris, sans déco, sans tapis de souris, sans rien du tout. Les choses arriveront tout doucement, mais j'essaie de faire les choses vraiment proprement, simples, efficaces et que vous apprenez quelque chose rapidement. Donc si les tutos sont longs, c'est tout à fait normal, c'est que la modélisation est longue à faire et que je vous apprends vraiment au détail. Bref, je ne vais pas vous en dire plus. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos, pour de nouveaux speed art. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez apprendre. J'essaierai de faire le maximum pour vous aider dans les logiciels, que ce soit Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro et Photoshop. On se retrouve très prochainement pour d'autres tutos. Peace.